On va commencer une nouvelle Mishnah. En mefanim mi bait le bait. Aval mefane ou la chatzero. Il a des caisses dans sa maison. Il n'a pas de place. Il a des invités. À l'époque, il faut savoir que c'était très faisable. Les gens avaient des petites. Aujourd'hui, on a l'habitude. Chacun, il dort. Il a sa chambre, son lit. Avant, l'espace commun était très, très réduit. On peut voir ça dans les fouilles archéologiques. 10 millions de personnes qui habitaient à Jérusalem. La réponse est très simple. Toute la journée, ils étaient en cours, dehors. Les gens n'étaient pas à la maison dans la journée. Le soir, ce qu'il fallait accumuler de la paille quelque part, poser un drap dessus et se poser là-dessus. Donc, il y avait beaucoup la notion de ramasser et de débarrasser. Et le matin, en journée, les maisons n'étaient pas grandes, comme aujourd'hui, il n'y avait pas d'armoire, etc. Donc, c'était fréquent de les fanot mi bait, les bait. Bait, les bait. Alors, on a dit que en mefani mi bait, les bait, aval mefane ou la chatzero, comme j'ai expliqué. J'ai dit qu'à l'époque du Talmud, les gens avaient des petites maisons, pas comme aujourd'hui. Et il fallait bien débarrasser les maisons pour avoir de la place à la maison. Alors, ils avaient des paquets de paille sur lesquels ils mettaient des draps. Donc, ça se faisait en journée qu'on fait sortir de la paille de la maison dans des gros paquets et qu'on met dans la cour, qu'on amène dans une chambre vide qui est dans la cour. Alors, il nous dit « En mefanim mi bait le bait ». Tu n'as pas le droit d'amener d'une maison, d'un endroit fermé à une autre maison. Aval mefane ou la chatzero. Et tu as le droit de faire sortir dans la cour. Tout le monde sait que les gens qui font sortir dans la cour les matelas, les sommiers, etc., c'est l'habitude de tous les jours. C'est ce qu'il nous dit. Donc, ça ne casse pas l'idée de Chol HaMoed, ça ne casse pas l'idée de Yom Tov, par exemple. Et Mevi'in Kelim mi Bet HaUman. On n'a pas le droit non plus d'amener des Kelim mi Bet HaUman. Ça veut dire un homme, il a commandé chez le menuisier une armoire, une table, un meuble. Et le menuisier lui fournit pendant Chol HaMoed. Alors, on n'a pas le droit de faire rentrer ça chez nous à la maison. Pourquoi? Les gens ils vont venir, ils vont dire que je l'ai amené pour travailler Chol HaMoed. Et si le fabricant, le menuisier n'a pas où le garder, il me l'a amené. Et moi, j'ai peur que ça se vole ou que ça s'abîme au soleil ou avec la pluie et dans ma cour. Im choshesh lahem mefanan lechatzer acheret. Si j'ai un doute, je les fais déplacer dans une autre cour. Jusque-là, ça c'est les dynimes de la Mishnah. Donc la Mishnah, le titre de notre Mishnah, c'est de garder le Chol HaMoed dans l'aspect du Chol HaMoed dans notre foyer. Ne pas montrer par rapport à ma maison que je travaille Chol HaMoed. C'est le Marit Aïn de la maison. La Gemara, elle dit, Ve'amat Recha, dans la Mishnah du début, En mefanin klal, bichlal, il n'y a rien du tout. On n'a pas le droit d'être mefané quoi que ce soit. Alors on nous dit, non, c'est pas que En mefanim kelal. En mefanim anadim ibaït. Alors il dit, non, il veut nous expliquer, lis le reste. Regarde le reste de la Mishnah, et tu pourras comprendre le reste de la Gemara, de la Mishnah, pardon, et tu pourras comprendre le début de la Mishnah, qui veut dire les baïts chez Bachatzer. Tout le inyan c'est que d'un baït qui est dans la cour. Jusque-là, tout est clair. Vous m'entendez? Toujours? Impeccable. Impeccable. D'accord. On continue. La Gemara, elle dit Amar Rav Papa. Maintenant, on va prendre. Alors, on a expliqué. C'est-à-dire, d'une maison à une autre maison, de déplacer des lits Chol HaMoed,
Assour les gamrés. Halacha les maasé. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Chol HaMoed bevadaï, qu'on n'a pas le droit de faire un déménagement. Sauf, encore une fois, dans un cas précis de Davar Ha'aved. C'est-à-dire, on a eu un contrat, on a acheté un appartement, l'appartement était censé être livré veille de fête, et moi j'ai fini mon contrat veille de fête, il y a un autre monsieur qui est rentré, et on me casse, il a cassé sa promesse, il ne m'a pas eu l'appartement à temps, j'ai réussi à négocier quelques jours, et ces jours se terminent pendant la Moed, je n'ai pas où aller, je n'ai rien où poser mes affaires. Là, dans ce cas, ça s'appelle Davar Aved, c'est déjà une autre chose, et ça serait moutard. De prendre, par exemple, de faire un cadre, même pour quelqu'un qui fait sa alia en Israël. Il y a le camion, il vient faire le cadre, il vient ramasser tout la Moed. Assor. En mefani mi bait le bait. Amar Rav Papa. Rav Papa, il raconte. Rav Papa était un des élèves de Rava, l'opposé de Abaye, l'opposant de Abaye. Il dit, qu'est-ce qu'il leur a posé la question? Rava était le plus grand Baal Svara du Talmud. Il dit, il est écrit En meviim kelim mi beta uman. Tu n'as pas le droit d'amener des affaires qui ont été fabriquées de beta uman. Ormino, il a posé une question. Molichin ou meviim kelim mi beta uman ve'af al pi she'eno letzorech hamoed. Voilà, il leur a posé une question. Il y a une autre parole de nos sages qui nous dit Molichin ou mevi'in kelim mi beta uman. On a le droit d'amener des choses, même si ce n'est pas pour la fête. Veshanin Anle, on lui a répondu Kan be'arba asar, kan be'chulo shel moed. Lui, il a voulu leur faire un coup. Il a voulu voir est-ce qu'il connaissait les Mishnayot. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a ramené notre Mishnah. El mevi'im kelim beta uman. Il leur a dit, mais il y a une autre braïta, il y a un autre endroit qui nous dit, Mevi'in, Molichin, Mevi'in, Kelim, Betauman, même si ce n'est pas pour la fête. Alors, de quel cas s'agit-il, la deuxième? La deuxième, il s'agit de Erev Pessah. Ce qui nous dit, Kan be'arba asa, Kan be'chulo shel moed. Erev Pessah, tu peux. Ça ne casse pas la tirra. Ce n'est pas une question de tirra. Là, c'est une question de mar'itaïn qui vont dire qu'il a travaillé pour moi, mais fournir quelque chose, Erev Pessah, même qu'on est dans les besoins de la fête. Si je me fais livrer, par exemple, un frigidaire, et je n'ai pas l'intention de l'installer pour Yom Tov, ni pour la fête, ça demande un nettoyage, ça demande à le préparer, à le mettre en place, etc. Ouvrir les cartons, j'ai le droit de le recevoir le 14. Iba et Tema, deuxième réponse. Les deux, il s'agit de Chol HaMoed. Kan bema amino, kan beshe'eno ma'amino. Par exemple, j'ai payé l'intégralité de l'objet. Maintenant, j'ai peur. Vous savez, surtout quand on a, par exemple, vous allez dans les magasins d'électroménager. Vous avez toujours des prix sur des objets, des prix sur des objets qui ont été au rayon. Un frigidaire, Tetsuga, je ne sais pas comment on appelle ça. D'exposition. Exposition. Des objets d'exposition, des objets qui étaient exposés. Des objets qui étaient exposés. Le prix, il est moins cher. Maintenant, toi, tu viens, tu payes. Tu n'as pas envie. Tu sais que maintenant, si eux, ils savent que c'est payé, il y a un client, il va venir, il va ouvrir, il va essayer. Ça peut casser. Tu n'as pas envie de laisser ça comme ça là-bas. Là, chez Eno Amino, tu as le droit de le prendre chez toi. Si toute la fête, tu vas t'angoisser en te disant, ah, il y a quelqu'un qui va me casser le plastique, il y a quelqu'un qui va ouvrir, il y a quelqu'un. Tu as le droit de l'amener chez toi. Pourquoi? C'est Eno Amino. Quand tu es Ma'amino, bah, dès que tu n'as pas le droit, tu sais qu'il va faire attention. Ou peut-être, si tu le crois qu'il a mis un papier vendu, ne pas toucher, autre chose. Mais si tu sais que tu ne peux pas, alors qu'il ne peut pas le faire,
tu as le droit de le ramener chez toi. Le Tosfot, il ramène un Talmud Yerushalmi très intéressant. Le Talmud de Jérusalem, il nous dit, par exemple, je suis chez mes parents. Je suis chez mes parents. À l'époque, les gens, ils amenaient avec eux leur sommier. Mes parents, il n'y a pas de place. Je suis parti dormir là-bas un soir et j'ai amené mon sommier, ou j'ai amené mes cartons, quelque chose, mes assiettes. Je ne sais pas moi, des fois, quand on est parti faire le CDR ensemble, tout le monde en famille, et j'ai amené avec moi des affaires à moi. J'ai amené des matelas, des draps. Le lendemain, c'est Chol Hamoed, je vais rentrer chez moi à la maison. Est-ce que j'ai le droit de déplacer toutes mes affaires, de ramener en voiture, faire un petit déménagement? Il dit le Talmud de Jérusalem, oui. Pourquoi? C'est Tzoreich HaMoed. Adam arevlo la dour betorchelo. Un homme, il aime bien sa propre couverture. Il n'a pas aller maintenant, même qu'il a des couvertures qu'il n'utilise pas, il aime sa couette, il aime son oreiller. Donc, il a le droit de prendre avec lui ses affaires chez lui à la maison. La Gemara, elle dit, on continue de la Gemara, Yud Gimel Amud Bet. Ve'atanya, cette fois-ci, le Ve'atanya, ce n'est pas une pire. Normalement, Ve'atanya, c'est une question. Là, le Ve'atanya, c'est une aide pour renforcer l'élément qu'on a dit. Ve'atanya, on va te montrer que oui, il y a des choses qu'on a le droit d'amener. Mais vi'in kelim mi beta uman, kegon kad mi beta kadar, vekos mi beta zagag. On a le droit d'amener des ustensiles de repas des fabricants. C'est-à-dire, j'ai le droit d'aller faire du shopping pendant Chol HaMoed et de ramener avec moi des cartons de service de vaisselle, par exemple, à la maison. Aval lo tzemer mi beta tzaba, velo kelim mi beta uman. Pas de la laine de la maison de celui qui faisait la laine, qui faisait la teinture de la laine. Velo kelim, et pas non plus des ustensiles mi beta uman, des gros objets. Veim en no mayochal. Si le oman lui dit, excuse-moi, moi j'ai fini, moi j'ai besoin de cet argent, j'ai besoin de manger pendant la fête. Et j'ai pas envie de le laisser sans pain à ce oman. Alors je le paye et je garde chez lui l'objet. Et si je ne le crois pas, j'ai peur que ça va se faire voler de chez lui, où il a beaucoup d'enfants à la maison, etc. Tant qu'il était là, qu'il s'occupe de recevoir son argent, il garde, mais après il gardera moins. J'ai le droit. Alors, si va m'amener, j'ai le droit de l'amener chez moi à la maison, mais encore une fois, Betsina, en cachette. Mais vi'am Betsina, Betor Beto. Alors la Gemara a dit, ok, tout ça, j'ai expliqué le mot Mevi'in Kelimi Betaoman. Mais Molichin, c'est amené chez le Oman. Et ça, qu'est-ce que tu vas répondre sur ce qu'il a posé Rava, Mevi'in ou Molichin? Taratz, Mevi'in. Molichin, Kashia, Diktane. En Mevi'in, Vekochken Chen Molichin. Non plus, on n'est pas Molichin. La Gemara dit, Ela Mechavarta, Kedeshanyan Meikara. La meilleure girsa qu'il faut dire, c'est d'expliquer que la Mishnah qui a dit Mevi'in ou Molichin, il s'agit du 14, veille de fête. Elle ne parle pas pendant la fête. Et notre Mishnah, non, elle parle pendant le Chol Moed. Mais quand même, la Gemara ne repousse pas tous les dynimes qu'on a appris. Son seul problème qu'elle avait, c'est pour nous expliquer le Molichin. Comment tu peux me dire Molichin, comment tu t'arranges avec Molichin? J'ai le droit de faire sortir de chez moi pour emmener chez l'artisan? Non, je n'ai pas le droit. Afal Pichen, le émettre, le din, d'amener des kélim, on a le droit, le din, de récupérer quelque chose du bêta roman, quand j'ai peur pour l'objet, quand c'est un objet d'exposition, etc. Tous ces dinim sont vrais. Mais s'arranger dans les mots de la Mishnah là-bas, ça ne s'arrange pas. Non. Maintenant, d'autres choses qu'on aura le droit de faire, Chol HaMoed. Tout le monde à l'époque, Sukkot, c'est le moment où on ramasse les dattes, les figues. Prenez les figues et les rendez des figues sèches.
Les figues, pour sécher, s'il y a un gros soleil, elles s'abîment. Qu'est-ce qu'on fait? Et la nuit, on n'a pas envie que la rosée, elle mouille. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient de la paille et ils mettaient sur les figues le soir. Rabbi Yehuda Omer, alors il dit, ça c'est le sujet de notre Mishnah. Mechapin, on a le droit d'être mechapin, de couvrir. Et mechapin est à Ketziot Bekash, Rabbi Yehuda Omer, af me'avin, pas un mechapin, pas un couvrir légèrement, mais bien couvrir. Mochre perot, ksutu kelim, mochrim betzina, letzorech hamoed. Ceux qui vendent des fruits, des habits et des ustensiles pour boire et pour manger, mochrim betzina, letzorech hamoed. Ksut, pourquoi ksut? Vous allez me dire, il aurait dû acheter à sa femme les habits avant Chol HaMoed. Je dis, mais non, des gens qui n'ont pas assez d'habits, qui n'avaient pas assez d'argent. Il a reçu sa paye, Erev Pesach. Il n'a pas eu le temps d'aller acheter à sa femme un habit. Et c'est Chol HaMoed qu'elle veut sortir dehors. C'est Chol HaMoed qu'elle veut montrer à toutes les voisines. À l'époque, les gens, c'est pas comme aujourd'hui, on achète des habits. Aujourd'hui, un homme dans l'Occident, il consomme entre 14 et 19 kilos de textiles par an. 14, c'est énorme, si on se rend compte, c'est énorme. 1 kilo de tissu, ça correspond à quelques mètres de tissu, et tout ça, on jette à la poubelle. À l'époque, dans la Gemara Maseret Ketubot, elle dit l'engagement de la Ketouba pour la femme de l'habiller. C'est quoi habiller sa femme? Un tissu par an. C'est-à-dire de quoi faire se couvrir une djellaba, 1 ou 2 par an, zéouzé. Nigma. Les gens étaient pauvres, le tissu, ça coûtait très cher. Alors, quoi plus beau que la fête pour que la femme elle puisse sortir avec un habit, avec une autre couleur, que tout le monde lui dit, ah, c'est magnifique, c'est beau. C'était les fêtes. C'est pour ça que la Gemara, elle dit, c'est quoi la simchat chag pour une femme? Bema adam esameach et ishto, begadim, de beaux habits. Aujourd'hui, bevadaï, que cette mitzvah, elle n'a pas lieu, parce que, il va avoir ici un homme, il va revenir à la maison avec un chemisier, ou avec une robe, ou avec une jupe pour sa femme, il va se faire incendier. Il faut lui donner l'argent, et ce qu'une femme elle est prête de recevoir, c'est maximum un parfum ou un bijou. Et même dans ça, elle a envie de voir et de savoir. Bon. Mais à l'époque, c'était comme ça. Les gens n'étaient pas tellement gâtés comme aujourd'hui. Alors, Ksut, les vendeurs de Ksut, ils vendent. Mais Betsina. C'est quoi Betsina? La Gemara, elle va expliquer plus tard c'est quoi Betsina. Si par exemple, elle va expliquer si tu as, à l'époque, ils avaient comme des portes qui étaient comme des stores qu'on enlevait et qu'on mettait. Ils avaient 2 portes à l'entrée du magasin. Et le soir, pour fermer, qu'il n'y ait pas de voleurs qui rentrent, ils avaient comme un bâton qu'ils mettaient enfoncé, le cadenas de l'autre côté. Le matin, ils venaient, ils enlevaient le bâton et ils tiraient les stores. Alors, si tu as 2 stores, par exemple, qui ferment l'entrée du magasin, tu laisses un store en place et tu enlèves que un. C'est-à-dire, c'est comme des moments de fermeture du magasin. Quand l'homme, il a tout fini, le matin, il met tout son étalage devant le magasin, et le soir, quand il rentre, il fait rentrer, et il met un store, et il fait ses derniers comptes. S'il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose, une chose, il est prêt de lui vendre. Mais pas, ils ne vendent pas à tout le monde. Eh bien, même Chol HaMoed, on a besoin de faire de cette manière pour pouvoir ouvrir son magasin Chol HaMoed. Ensuite, Hatzayadim, Ve'hadashushot, Ve'hagarousot, Osim Betzina, Letzorech HaMoed. Tzayadim, il y avait des gens, quel était leur métier? Ils allaient chasser des oiseaux pour vendre. Les gens mangeaient, les gens étaient pauvres. Pas tout le monde qui avait de quoi s'acheter une poule, un poulet, un agneau. Alors il y avait ces gens, ils tournaient avec leurs flèches, et leur truc, ils savaient attraper les oiseaux. Ils vendaient des oiseaux. Pour les pauvres, c'était que les pauvres. Dans les corbanotes, c'est quoi Minchatani? Le corban relève et yored. Le pauvre, il amène des oiseaux. Donc eux, ils tournaient, ils vendaient ça. Alors, Etzayadim, ils ont le droit. Il y a des pauvres qui ont toujours besoin de viande. Il fallait savoir que
C'est pas comme aujourd'hui. Bon, ceux qui avaient des moyens, ils avaient dans la cour. Il y avait un agneau, il y avait des poulets. Tous les matins, ils donnaient des œufs. Alors, ils les prenaient, ils les égorgeaient. Mais il y avait les pauvres qui n'avaient rien du tout. Maintenant, dans le marché, il n'y a pas de marché, il n'y a pas. Comment il va manger de la viande s'il a envie? Alors, il y a les petits chasseurs qui viennent, ils ont un sac. Quand j'étais enfant, encore, je me rappelle, dans l'ancienne ville de Jérusalem, il y avait les femmes arabes qui marchaient. Ils avaient des tonneaux énormes sur la tête. C'était des tonneaux en osier, des fois, c'était même en terre cuite. Il y avait en haut un tissu comme ça. Tout était plein de colombes. Et ça vendait encore les colombes. Nous, on courait derrière elle. Elle marchait sur la tête avec le. Et il y avait plein de colombes. Nous, où on allait. Pourquoi on achetait ça? On achetait ça quand il y avait quelqu'un qui avait la jaunisse. Quand on avait la jaunisse, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait. On les amenait cela. Elle venait à la maison. Elle prenait les colombes. Elle les mettait sur le nombril pour qu'elles aspirent la jaunisse. Et la colombe mourait. 1, 2, 3, 4, des fois 15. Quand moi j'avais la jaunisse, on m'a amené ça pour me mettre. Et moi je disais à mon père que je crois qu'elles tuent les colombes avec le cou. Je ne sais pas, mais il disait comme ça. En tous les cas, c'était à l'ancienne, il disait que les colombes tirent la jaunisse des gens qui venaient et on leur payait par rapport aux colombes qui sont mortes. À Dachouchot, c'est quoi Dachouchot? C'est ceux qui prenaient le blé et ils concassaient le blé concassé. Vers Garoussot, ceux qui faisaient le petit blé à la semoule, une sorte de semoule, de petit blé. Tout cela, les gens avaient besoin de ça. Pour faire des plats. Alors, ils ont le droit de travailler. Aussi, Betsina, ils ont le droit de faire en discrétion, c'est-à-dire, s'il est dans la chambre d'entrée, toujours où il travaille, où il fait son travail, il le fait à l'intérieur, dans une autre chambre à l'intérieur. Rabbi Yossé Omer, dans sa région à lui, ces gens, les chasseurs, ne travaillaient pas Cholamoued. Ceux qui fabriquaient le blé, etc., ils ne faisaient pas, parce qu'il y avait plus de Bnei Torah. Tout dépendait aussi des endroits. Les endroits où il y avait plus de Torah, tout le monde s'achetait tout ce qu'il fallait acheter avant la fête. Jusqu'aujourd'hui, quand vous allez dans un endroit où il y a des Bnei Torah, des Yishuvim comme religieux, ultra-religieux, comme Betaridit, Kiryat Sefer, tout ça, il n'y a pas de magasin ouvert. Ça n'existe pas. Chol HaMoed, tout est fermé, sauf le magasin de nourriture qui est ouvert jusqu'à 1h ou 2h de l'après-midi, et après il ferme. Alors, dans cette Mishnah, il y a eu déjà un débat dans la traduction des mots. C'est quoi Mehapin et c'est quoi Me'abin? Alors, est-ce que c'est Mehapim, c'est mettre un peu, et Me'abim, c'est mettre beaucoup, ou c'est le contraire? Déjà, dans le mot hébreu, il y avait deux Amoraïm qui se sont dit c'est quoi Mehapin et c'est quoi Me'abin? Gemara, Pligeba Rabbi Chia bar Abba, Rabbi Abba Assi, et Tarvayu Mishme de Chizkiya et Rabbi Yochanan. Les deux, ils parlent au nom de Chizkiya et de Rabbi Yochanan. On ne sait pas ni qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Chia bar Abba, ni ce qu'il a dit Rabbi Assi, ni ce qu'il a dit Chizkiya, ni ce qu'il a dit Rabbi Yochanan, mais on connaît l'opinion. Chad Amar Mehapin Aklouché. Me'abin asmouche. Me'abin, c'est mettre peu de paille sur les figues. Et l'autre, il a dit Me'abin, asmouche, c'est mettre beaucoup. Ça vient du mot en hébreu samich, beaucoup, fort, dur. Yachad Amar, Me'apin, ben aklouché, ben asmouche. Me'apin, c'est l'homme général. On n'a pas dit la quantité de combien de paille on va mettre. On met un hipouille, ce qu'on appelle en hébreu hipouille. Hipouille, c'est couvrir. Choupa. De là vient le mot choupa, couvrir quelque chose. Peu ou beaucoup. Ben aklouché, ben asmouché. Mais me'avin, ose auto, kemin keri. Keri avec raf. Keri, c'est faire des pyramides, des tas de paille, où il mettait, faisait comme une construction.
Il ne mettait pas qu'un étalage, il mettait des figues, il mettait de la paille. Il mettait des figues, il mettait de la paille. Il mettait des figues, il mettait de la paille, il mettait des figues. Et il faisait un tas. Pourquoi? Pour garder, à mon avis, sur les fruits qui ne tombent pas un sur l'autre, etc. Alors il a dit que ça, c'est la kavana me'abin. Tanya Namiach, on a trouvé une braïta qui justifie cette deuxième opinion. Qu'est-ce qui est écrit dans la braïta? Tanya Namiach, me'abin, ose oto kemin keri, divrei Rabbi Yehuda. Bon. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvar. Iba yaleu. Hen yachmiru al atzman de לא avoir des klal. Au dilma de avdo avde betzina. Rabbi Yossi, il a dit que chez lui, dans son village, tous ces hommes de métier qu'on a mentionnés, ils étaient mahmirim al atzman. Hen yachmiru al atzman. Alors la Gemara, elle veut savoir, qu'est-ce que ça veut dire hen yachmiru al atzman? Est-ce que hen yachmiru al atzman, c'est qu'ils ne faisaient pas du tout, ou qu'ils faisaient tous en cachette les choses? De l'avoir des klal, au-delà d'avoir des betzina, peut-être, de garder betzina. Alors il dit, Tashma, écoute, voilà, il y a une braïta qui va t'expliquer, te préciser mieux ce qui est écrit dans la Mishnah. Qu'est-ce qui est écrit dans la braïta? Moche perot ksud vekelim, mochrim betzina, letzorech hamoed. Tous ceux qui vendent les fruits, ksud et kedim, mochrim betzina, comme dans notre Mishnah. Ça, c'est exactement le même texte. Rabbi Yossi Omer, dans Rabbi Yossi, on rajoute Tagare Tveria hen yachmiru al atzman shelo iyu mochrin kol ikar. Tous les vendeurs de Tibériade, ils ne vendaient pas du tout, ils fermaient complètement le magasin. Donc à Tveria, c'était des gens Yereshamaim, des Tamidei Chachamim. Ensuite, il dit Tzadeh hayot ve'afot ve'dagim. À l'époque, ce n'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu gardes le poisson au frigidaire. À l'époque, le poisson, c'est dans la journée. Dans la journée, zé ou zé. Il reste le lendemain, il est mort. Il est déjà mort avant quand on l'a pêché, mais ça veut dire qu'on ne peut plus le manger. Oui. Alors, le pêcheur, il a besoin d'aller tous les jours. Ça, des chayot, des rofot, vedagim, même les chayot et les rofot. C'est ce qu'on a amené, les gibiers. Quand on a amené, c'était du jour même. Ça, des chayot, des rofot, vedagim, tzadin betzina, les tzorech hamoed. C'est quoi tzadin betzina? Tzadim, il faisait comme au Caire. Vous savez, au Caire, la population est très pauvre. Qu'est-ce qu'ils font? Sur tous les toits dans l'ancienne ville, dans le bidonville du Caire, il y a le marché des colombes, des pigeons. Ils mettent tous des nids, fabriquent des nids, et ils mettent du pain, des graines, et il y a énormément de colombes qui viennent. D'ailleurs, ça amène des maladies, de la saleté. Et ils sont là. Les gens qui sont pauvres, ils ont tous sur leur toit des nids. Et il y a des milliers de colombes qui viennent là-bas. C'est une ville habitée, il y a de la nourriture, donc les oiseaux, ils viennent. Et ils mangent ça. Ils prennent les colombes, ils prennent, je ne sais pas moi ce qu'il y a. Dans le pigeon, il y a 40, 50 grammes peut-être de viande. Et c'est ce qu'ils mangent. Alors même les chasseurs à l'époque, il y avait des choses en ville. Alors en ville, il ne montera pas pour récupérer pendant la fête. Pour ne pas que les gens ils disent, ah, celui-là, il travaille. Chol hamoed comme Yom Chol. Alors, où il va aller ramasser? Il va aller ramasser ce qu'il a en dehors de la ville, dans les champs. Alors c'est ce qu'il nous dit. Tzadin betzina le tzorech hamoed. Même un pêcheur, il ne met pas son filet à côté, il s'éloigne. Tzadeh chayot ve'afot ve'dagim. Tzadin betzina le tzorech hamoed. C'est intéressant. Est-ce qu'on a le droit de prendre sa canne à pêche, chol hamoed pour son kiff? Pour aller. La canne à pêche, on a le droit. Pourquoi? La canne à pêche, tout le monde sait que c'est du sport. Mais si quelqu'un, il amène avec lui un seau, et il est dans la ville, il y a des fois des endroits où il y a des ponts qui passent sur les fleuves, et vous voyez les gens, les retraités, tous quand il pleut, ils sont avec les habits de protection de la pluie, et ils jettent tous leur canne à pêche, ils ramassent des sardines et des choses pour vendre.
Ça, c'est assourd de se mettre là-bas. Pourquoi? Celui qui te voit là-bas, il dit, tu travailles, la moed. Mais si quelqu'un il te voit, tu es en t-shirt, en bermuda, avec ta casquette, tes lunettes de soleil, et tu vas avec ta petite canne à pêche, tu t'assois, il voit à côté, il y a le petit drap par terre, etc. Il sait que tu fais ça que pour le kiff. Ça, c'est moutard de le faire même la moed. Il dit Rabbi Yossé, Sadeh Hako, les pêcheurs de Hako, Acre. Acre, c'est le plus grand, le meilleur endroit de pêche de tout Israël. Pourquoi Acre, c'est le meilleur endroit de pêche? Parce que quand vous regardez la côte d'Israël, toute la côte, on a le poisson, il a une force incroyable. Vous allez jamais voir des poissons qui sont amenés par les vagues sur la côte, sauf dans des cas extrêmes. Moi, des fois, quand je marchais sur la Taïlet à Natania, le matin, je trouvais des poissons. Jamais je le prenais. Même que je sais que c'est. Pourquoi? C'est des poissons malades. Un poisson qui se laisse aller par l'eau, c'est qu'il est fatigué, qu'il est malade. Il peut y avoir des cas extrêmes, des baleines qui se retrouvent, etc. Mais jamais vous allez. On n'est pas censé avoir un poisson. Pourquoi? Le poisson, dès qu'il voit le mouvement dans l'eau, quand l'eau elle sort, elle commence la notion des vagues, il ne vient pas là-bas, il s'éloigne. Il s'éloigne, il s'éloigne, il s'éloigne. Le seul endroit en Israël, quand vous longez la côte, vous allez monter sur Akko. Alors ça monte comme ça et ça redescend comme une sorte de la lettre G à l'envers. Donc comme il n'y a pas de vagues dans cet endroit, il y a énormément de poissons dans le coin de Akko. C'est pour ça que vous allez voir toujours les meilleurs poissons, des poissons que vous n'allez pas trouver dans tout Israël, vous allez trouver dans les marchés de Akko. Bon, évidemment, ça c'était quand les pêcheurs n'avaient pas. Aujourd'hui, les pêcheurs, ils sortent en plein mer. Aujourd'hui, les meilleurs poissons de tout Israël, la ville où il y a le plus de pêcheurs, c'est quand vous allez à Zichron Yaakov, il y a là-bas une ville qui s'appelle Foridis, une ville arabe. Ils ont là-bas 200 ou 300 pêcheurs, eux et à Jassar Azarka. Mais Foridis, ils ont dépassé Jassar Azarka. Ils ont des gros bateaux. Ils vont en pleine mer. C'est là-bas, vous avez le meilleur arrivage de poissons de tout Israël. Quand vous cherchez du poisson, il faut aller à Foridis. Il y a là-bas des marchands de poissons. Vous trouvez le meilleur poisson d'Israël. Même à Akko, il y a du poisson. Alors, il dit que les pêcheurs de Akko, Chol HaMoed, ils n'allaient pas faire la pêche. Dachouché, Hilka, Targis et Tissani. Hilka, Targis et Tissani, c'est les degrés du blé concassé. On a, vous savez, on a le bourgoul, par exemple. Le bourgoul, c'est quoi? C'est une graine de blé cassée en deux. Vous avez en Israël, ils vous vendent djarish. Djarish, c'est quoi le djarish? En arabe, c'est la graine de blé cassée en 5. C'est-à-dire quand tu veux faire du blé, un repas de blé comme du couscous comme ça, fin, tu prends djarish. Quand tu veux faire un gros plat de blé, tu veux faire une salade, la salade connue là, avec les feuilles vertes et le blé, là, tu fais bourgoul. D'accord? Donc, eux, c'est ce qu'ils mangeaient. C'est comme nous, on mange des spaghettis ou des pâtes. Eux, ils avaient Khilka, Targis, Tissanis et des degrés. Alors, il nous dit, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, il dit, Dosheshin Betzina et c'est pas, il faut savoir, chez eux, c'est comme une femme qui a l'habitude de cuire, de faire son couscous fin, jamais elle va acheter du gros couscous. Couscous moyen, elle ne va pas prendre du gros. Donc, il leur fallait aux gens, ils avaient l'habitude de préparer dans les maisons. Ça dépendait aussi des plats. Quand c'était un plat mouillé, tu pouvais prendre des grosses graines. Quand le plat il est sec, tu prends des petites graines. Tu ne prends pas des grosses graines. Alors, il fallait leur fabriquer le tergis, le tissané et le chilka. Alors, la Gemara a dit
ils ont le droit de faire sa bêtina. Les Tzorech Hamot. Rabbi Yossi, il dit d'Achouché Tzipori, la ville Tzipori aussi, qu'il y avait beaucoup de Bnei Torah là-bas. Et Nechmiru Alatzman, Shelo Iyu Dosheshin Koleikar. Il ne faisait pas ce travail. Celui qui voulait, il achetait, il trouvait le blé entier, c'est tout. Rien d'autre. Entier dans les marchés. Si lui, il voulait, il fallait le casser dans son petit pileur, ouais, pillon, à la maison. Alors, Abaye, il nous explique c'est quoi Chilka, et c'est quoi Targis, et c'est quoi Tissani. Alors, il a dit Amar Abaye, Chilka, c'est de prendre le blé, c'est le bourgoul d'aujourd'hui, le couper en deux. Chilka, Hada, une graine, à deux. Targis, Hada, litlat, tu prends une, tu la partages en trois. Tissani, Hada le arba. Tissani, c'est quatre. C'est le plus fin. Qui a Ravdimi, Amar, Kunta, quand Ravdimi il est arrivé, il a dit non, que Chilka, c'est pas une fois deux, c'est pas du bourgoul, c'est qu'il prenait le kousmine. Kousmine, c'est l'avoine, et il a trempé spécialement pour pouvoir la rendre plus facile à manger. Vous savez, le pain kousmine, il est plus lourd. Et c'est pour ça que c'est pas tout le monde qui sait faire avec du pain, parce qu'il leur sent très lourd. Alors, il le prenait, il le mouillait, ils avaient tout un travail avec pour le rendre apte pour manger. Métivé, on pose une question sur Ravdimi qui a dit Kunta. Métivé, Chilka tergiz et isani temein bechol makom. Il dit, par rapport à Ilchot Tum'a Vetahara, on a Rishon Ose Sheni Betuma. Sheni lo Ose Shlishi Betuma. Ça veut dire le premier qui a touché une Tum'at Met, il fait un deuxième tamé. Mais la deuxième personne, il ne fait pas une troisième personne. Par contre, la nourriture sec, alors la nourriture sec aussi, c'est que Sheni. C'est pas Shlishi. Rishon Ose Sheni dans la nourriture. Dans quelle nourriture? Une nourriture qui est déjà prête. De la même manière qu'on dit toujours qu'un keli qui est mekabel tum'a, c'est qu'un keli qui a été fait. Même dans la nourriture, il faut qu'elle soit apte pour manger. Si elle n'est pas apte, il n'y a pas de tum'a encore. Il n'y a pas de tum'a. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de nourriture devant moi. Alors il nous dit, ainsi, Chilka, Targis, Vetisanit, Meim Bechol Makom. Ces trois formes de graines de blé partagées, ils sont tamés. Pourquoi? Parce que c'est prêt pour manger. Piche la malémande Amar Hada les tarté, les tlat velarba, je comprends. Ça a été prêt pour manger. Et l'alémande de Amar Kunta Amaitmeim, on sait que la Kunta, l'avoine, elle ne peut pas être tamée parce que ça n'a pas été Aloïd Kachor. Elle n'a pas encore été apte pour manger. Il a dit, le Kunta, il a dit, c'est la préparation pour faire. Elle n'a pas encore été prête. Il faut qu'elle soit farine pour pouvoir recevoir la Touma. Alors le Gemara a dit, Aloïd Kachor qui gonde Mikalfa. Il dit, parce qu'on a déjà épluché, on a enlevé le son de la graine. Comment on enlève le son de la graine de l'avoine? Obligé de la tremper dans l'eau. Même aujourd'hui, il trempe dans l'eau. C'est pour ça qu'aujourd'hui, notre farine, elle est hametz. À l'époque, il ne trempait pas dans l'eau. Qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait le blé, on le faisait sécher au chaud, au soleil. Après, quand il a encore séché, on le laisse à rétrécir un peu plus. Et quand la graine, elle a rétréci, donc le sang qui est dessus, on va prendre, après on va casser, on va secouer, et le sang, il va se casser, il va partir. Aujourd'hui, dans le monde de l'agriculture, les machines et tout ça, ils sont impatients, ils veulent vite faire tout.
qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les graines de blé, il y a le tracteur, il ramasse, ils mettent dans une machine pour que ça mûrit, que ça passe les étapes du soleil rapidement. Tout passe, il n'y a rien qui est naturel malheureusement. Ça passe dans une machine qui chauffe les graines. Après, elles rentrent dans l'eau. Après, elles repassent un séchement. Donc, elles rétrécissent, elles épaississent, elles rétrécissent. Et après, la machine, elle passe, elle casse, elle sépare le son de la graine. Ce moment-là, ça a été lavé. Et même la graine, après, elle est lavée pour séparer tout le sang. Quand vous avez la farine blanche, qu'il n'y a pas rien de son dedans, c'est parce qu'il lave la graine. Et malheureusement, il met dedans du produit chimique. Il met du produit qui sert pour faire la javel, pour rendre la farine blanche. Sinon, vous ne pouvez pas avoir le pain blanc. C'est pour ça qu'il y a beaucoup qui disent que, à part les problèmes de gluten, le gluten qu'on a aujourd'hui, par exemple, il faut savoir que le blé, à l'époque de la Mishnah, il ne contenait pas beaucoup de gluten. C'était des espèces. Aujourd'hui, les archéologues, ils trouvent des graines de blé qui sont restées dans des kadim, dans la poterie, dans des jarres. Et qu'est-ce qu'ils voient? Quand ils l'amènent dans des laboratoires, ils voient que la graine, elle contenait que par exemple, 4% de gluten. Nous, aujourd'hui, dans le blé, on a 17% de gluten. C'est pour ça que tout le monde est malade. Pourquoi? Les agriculteurs, ils ont développé du blé qui va mieux gonfler, qui va mieux attraper. Et leur pas de la santé des gens. Et donc, c'est ce qui nous fait que tout a changé. Alors même, et même donc, quand ils lavent le blé, ils le lavent avec des produits chimiques pour le rendre complètement blanc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la farine, elle est hametz. À l'époque de la Gemara, on pouvait acheter, la Gemara a dit, si tu n'as pas trouvé du blé chamour pour la matzah shmoura, tu peux aller acheter au marché de la farine. Pourquoi? Parce que la farine, elle était toujours cachère le Pessah quand même. Il pouvait y avoir un peu d'eau des fois, peut-être, dans l'endroit, parce que les bêtes aussi, elles passaient dessus pour écraser plus vite, etc. Mais il n'y avait pas, c'était un risque. Aujourd'hui, c'est sûr. Aujourd'hui, quand on a de la farine à la maison, il faut mettre de la farine dans le hametz qu'on a vendu. Si quelqu'un il avait de la farine à la maison, il n'a pas vendu la farine dans la vente du hametz parce qu'il a dit elle n'a pas encore touché l'eau. Elle n'est pas hametz? Oui, c'est hametz, monsieur. Tu dois prendre, tu dois brûler après Pessah. Tu n'as pas mis dans la vente la farine. Alors il dit, ce kunta, même le kunta, il mettait dans l'eau. Et il dit alors pourquoi il s'appelle Hilka? Parce que j'ai partagé la graine de l'avoine. C'est ce qu'il dit. Regardez dans les mots. Et là, les madame kunta, amait meim bechol makom. Aloit kashur, la Gemara dit kigon de mikalfa. Il les a épluchés. Il a des charab et maya. Si tu mets pas l'avoine dans l'eau pour qu'elle gonfle, impossible de séparer le son. C'est pour ça que l'avoine, le kousmine ne s'est pas propagé chez l'homme comme le blé. Le blé, il était facile à enlever la graine du son. C'est pour ça que les humains, ils ont toujours cherché du travail facile. Aujourd'hui, quand on a les machines, alors on peut manger de l'avoine, c'est très bien pour la santé. Pourquoi j'appelle Chilka? Des chakal Chilkaïou. Parce que je leur ai enlevé la peau. Métivé. On pose une autre question. Anoder minad dagan, asur af beful mitzri yavesh. Ou mutar belach, ou mutar beorez, bechilka, vetirgis, vetisane. Oh là là, maintenant, on vient poser une question contre Abaye. Abaye, il a expliqué que c'est quoi? Chilka, tergis, tisani sont des degrés de blé coupé. Il y a un monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un vœu de ne plus manger de céréales. Qu'est-ce qui s'appelle céréales? Dans la Gemara Masechet Nedarim, on lui a dit, tiens, tu as fait un vœu, il y a un gros cadre. Tu pourras manger que des concombres tomates. Il n'a même pas le droit de manger la fève
le fève égyptien sec, full, il n'a pas le droit. Alors, il n'a pas le droit de prendre le fève, parce que quand tu dis céréales, c'est que tu prends le céréal, si tu vas le moudre, tu vas faire une farine. Tout ce qui va faire farine, tu n'as pas le droit. Pois chiche, ça devient farine si tu vas le moudre. Maïs sec, tu vas le moudre. Qu'est-ce qu'il a le droit? Mais il a le droit de manger la fève verte, comme que nous on mange à Pessah, ben, il a le droit de manger verte, mais jamais sec. Pourquoi? Et cette même Mishnah nous dit, il a le droit de manger le orez, le riz. Il a le droit de manger le chilka, le targis et le tissani. Donc, céréales, c'est bizarre. Le riz, tu peux le manger. Pourquoi? Parce que c'était pas fréquent à l'époque dans la région. Parce que toujours dans les darim, on attrape la shon bene Adam. C'est la plus grande règle. Le neder, c'est pas la Torah. C'est le langage fréquent des gens. Qu'est-ce que les gens appellent céréales? Eux, à l'époque, dans leur région, ils appelaient céréales la fève aussi. La fève égyptienne, elle s'appelait fève. D'ailleurs, vous savez pourquoi les juifs séfarades, pratiquement dans toutes les communautés séfarades, ils mangent Pessah, la fève, tout le temps. Que ce soit dans le msouki, les Tunisiens, que ce soit les Marocains dans la soupe, aux fèves, que ce soit les Algériens, toutes les communautés séfarades, ils mangent la fève à Pessah. Pourquoi? Je me suis toujours posé cette question. Pourquoi la fève? Alors, je vais me dire, c'est la saison, c'est pas la saison. C'est pas à cause de ça. Je demandais à des vieux, ils me disent qu'en Espagne, ils appelaient la fève Ava de Mitzrayim, la fève d'Égypte. Pour se rappeler comment on est sorti d'Égypte, on mange un plat égyptien, quelque chose qu'on a l'habitude de manger en Égypte. Alors, bon, en tous les cas, ce qui s'appelait céréales à l'époque chez eux était assourd. Chez nous, c'est pas des céréales. Alors, on a mentionné, qu'est-ce qui n'est pas céréales? Ni le chilka, ni le territoire. Nous, on sait que oui. Tu as dit que pour abayer, il a dit que la graine de blé qui a été coupée en deux, c'est chilka. Pour 3, c'est targis. Pour 4, c'est tissani. Comment ça se fait que c'est moutard pour lui de manger ça? Non, pardon, la question elle n'est pas pour, elle est pour Avdimi. Pour Avdimi qui a dit Kunta. Si tu dis le blé cassé, c'est plus des céréales. C'est comme si vous me dites du couscous, c'est des céréales. Non. Céréales, c'est un potentiel de faire quelque chose, de faire de la farine. Quand j'ai déjà fait mon bourgoul, je ne prends pas le bourgoul pour le moudre pour faire une farine. Alors, je comprends, mais si tu me dis que Khilka, c'est Kunta, ça veut dire c'est l'avoine, c'est de la Gan Meraliaou. Comment ça se fait? Kashia, Behemet, c'est caché. Donc, on revient de la meilleure explication. Ce n'est pas comme celle qu'il a dit Rav Dimi, qu'il s'agit de l'avoine. Alors, rappelez-vous toujours, Khilka, Tirgis, Tissani sont des blés, c'est la graine de blé coupée à des certains niveaux. Baruch Adonai l'olam. Amen ve amen.